Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment là, je suis désolé avec la période des vacances, j'ai pas réussi à vous faire de vidéos. J'avais prévu de vous faire des vidéos des fourmis qui étaient dans le coin, j'étais dans le sud. Mais en fait au moment où je sortais il faisait sûrement trop chaud, donc il n'y avait pas de fourmis qui se promenaient. J'ai vu deux trois Coryontatus, deux trois Vagus, mais bon, rien d'intéressant à filmer quoi. Des Messor Barbarus aussi, mais bon, pas grand chose. Et sinon, bah voilà, donc pendant les vacances, avant de partir, j'ai pas eu le temps de préparer grand chose pour mes fourmis. C'était un peu la course et tout, donc il y a eu des catastrophes entre guillemets, hein, parce que c'est pas la fin du monde non plus. Et il y a eu pas mal de changements, regardez, c'est un petit peu plus vide par là, pas mal d'endroits, donc je vais vous expliquer tout ça. Alors les catastrophes, c'est surtout au niveau des Messor Barbarus. Alors j'ai eu certainement de la perte, mais ça je pense que c'est dû aux fortes chaleurs, mais il y a eu une évasion en fait dans l'aire de chasse extérieure. J'ai réussi à récupérer tout le monde, j'ai pas pu filmer hein, parce que j'ai préféré récupérer les fourmis saines et sauves. J'ai fait ça vraiment direct en rentrant de vacances, donc j'ai pas pensé à filmer et une fois que c'était fini, je me suis dit mince, j'aurais dû le faire. Je vais déjà commencer par vous expliquer pourquoi c'est un peu plus vide. En fait, j'ai un pote qui voulait commencer la myrmécologie. Et moi, comme j'ai pu vous le dire dans pas mal de vidéos ces derniers temps, je souhaitais un peu me libérer de certaines, surtout les fondations, tout ça, pour pouvoir être surtout sur les grosses colonies, quoi. Enfin, les grosses colonies, les plus développées. Donc en fait, j'ai donné mes Camponotus sylvaticus. J'ai eu un peu de mal à les donner parce que je les aimais bien, mais bon, au moins ça lui permet de commencer avec une petite colonie sympathique, un petit nid joli, voilà. Je sais très bien qu'il s'en occupera bien, et puis bon, il va me demander des conseils s'il y a des soucis. J'ai donné aussi mes fondations de. Il y a les Camponotus mican, j'ai donné aussi mes Camponotus aéthiopes. Après, je crois que c'est tout ce que je lui ai donné. Et sinon, après, c'était les Camponotus herculeanus et la Camponotus liniperda. En fait, je les ai déjà envoyés en diapose. Elles sont parties dans mon box. Alors, il fait pas encore des températures de diapose. Hein. Il doit faire un bon 24 degrés dedans. Mais moi, je me suis dit qu'elles seront au calme et qu'elles repartiront mieux la saison prochaine. Alors, avant de vous parler des bêtises des Messor Barbarus, on va commencer par regarder ce qui me reste en colonie. Là, c'est une petite colonie, mais je ne vais plus appeler ça une fondation. Donc, ça, c'est les Pisceus, Camponotus Pisceus. Voilà, donc, elles, il n'y a pas eu de dégâts. Hein. Elles avaient ce qu'il fallait en eau. Elles ont continué leur petite routine. Hein. Ça va bouger un petit peu parce que je vais pas trop m'embêter. Parce que là, il est bientôt 2h. Je suis censé mettre la vidéo à 2h30 en ligne. C'est pas gagné. Voilà, donc ça c'est les Camponotus pisceus. Là, on va prendre les Camponotus lateralis qui ont un peu plus de. Ça bouge un peu plus dans l'aire de chasse. Voilà, alors, pareil, c'est de 2020, Gine. Le développement tranquille, hein, c'est pas des fourmis qui font des gros développements. C'est pour ça que dans ces petits nids là, que je garde sec en fait, parce que ça leur suffit, ça leur convient bien. Donc des colonies qui vont rester, qui vont pas évoluer très vite, c'est très bien. Alors juste au-dessus on a les Camponotus vagus, désolé pour les reflets. Donc elle c'est un petit nid, il y a pas mal d'ouvrières et tout, mais je leur laisse un petit nid parce que sinon elles me mettent que de la crasse dedans. Là il va bientôt falloir, je pense que pour la saison prochaine, je leur mettrai une extension. Tout ça c'est démontable hein, pour qu'elles puissent partir en diapose. Donc, alors, niveau. Elles sont assez crado hein, dans leur aire de chasse, qui était bien propre à la base, est devenue bien dégueulasse. Là, c'est tout leur dépotoir. Alors, elles font pas un tas, elles l'étalent. Là, il y a un abreuvoir qu'il faudrait que je remplisse. Quand je suis rentré, tout était à sec, hein, il n'y avait plus d'eau. Mais chez elles, il y a eu une bonne explosion de natalité, mais j'ai pas une mortalité ici. Donc top. Alors j'aurais donné en rentrant des petites gelées protéinées, histoire de les relancer. Là, ça fait 2 jours que je les ai données, elles les ont bien descendues. Hein.
Avant, je me rappelle que elles étaient foutues assez rapidement. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus de monde, donc on va essayer de regarder le nid. Je vais essayer de vous montrer, on va essayer de trouver la reine. La voilà. Donc toujours tranquille. Là, on peut voir qu'il y a encore un petit peu de couvent. Je pense qu'elles vont sûrement me sortir une dernière génération avant de partir en diapose. Là, on peut voir une grosse mémère. Là aussi. Il y a des majors qui commencent à rattraper la taille de la reine. Vous pouvez voir que là, ça c'est la gine. Et là, ça c'est un major. Et si j'arrive à la voir, c'est pas gagné. Voilà le major. Vous avez vu, au niveau de la taille, on n'est pas loin de la gine. Donc voilà, bon ça se développe bien, gentiment. Pas gentiment, je trouve que c'est déjà pas mal. Ah, j'ai plus l'étiquette, faudrait que je rajoute l'étiquette sur la date de la gine. Là, donc c'est toujours chauffé à 28 degrés. Je vais commencer à descendre les températures à partir de septembre, je vais passer à 26. Et gentiment pour leur préparer leur diapose, quoi. On n'y est pas encore. Là, c'est mes Camponotus barbaricus. Alors chez elles, les vacances sont bien passées. C'est les seuls pour lesquels j'avais prévu des abreuvoirs suffisants pour tenir quasiment un mois. Donc là, c'est la dernière extension que j'aurais mis. Je ne squatte pas énormément dedans, mais bon, il commence à y avoir un peu de population. Et sinon, les nids principaux sont là. Donc celui-là qui est sec. La prochaine fois, avec un peu de couvain dans le fond, là. La prochaine fois, on fera ça. Celui-là, j'avais oublié. Donc on va regarder. Ah ouais, sinon, je les nourris, c'est des... Donc bon, ça c'est celui qui est humide, ça y est, je me disperse. Alors avec un petit peu de couvain encore, qu'on voit pas très bien. Voilà, j'ai mis le flash, ça sera un peu mieux. Donc là, il y a un petit peu de couvain dans le fond. La gine est là-bas. Vous la voyez tout en haut dans la galerie, dans la chambre du fond. Hop, ça c'est un peu de couvain aussi. Donc il y a encore un petit peu de couvain. Mais là c'est pareil, hein, on commence à se calmer je pense. Et ici, vu que je vais profiter qu'on ait le flash. Voilà, il y a un peu de couvain dans le fond là aussi. C'est plus les cocons, les grosses nymphes. Donc voilà pour les Camponotus barbaricus. Alors maintenant les Camponotus cruentatus qui elles ont eu un peu de mortalité. Hein. Déjà qu'elles évoluaient pas très vite, mais là j'ai eu de la mortalité. Elles ont manqué d'eau, hein, je viens de leur remplir leur truc. Et il y a dû y avoir de bonnes chaleurs, hein, parce que j'ai un de mes thermomètres qui avait fait une pointe à 32. Donc je sais pas du tout le temps que c'est resté à 32, mais il a dû faire peut-être un peu trop chaud. Bon, il y en a encore, hein, mais j'en ai perdu. Alors là, elles sont tout autour de la reine. Très belle fourmi, mais ça rame un peu chez moi. Ah non, la reine est là. Je sais pas ce qu'ils ont en dessous là. Donc voilà pour les Cruentatus. Alors, là il y a eu des petits problèmes. Quand même, c'est les pires, je crois. C'est les Cruentatus où j'ai perdu le plus. Voilà. Ça peut se voir au dépotoir. Alors, eux, j'ai pas bien prévu l'eau. Voilà. Et sinon, maintenant, on va passer au Messor barbarus. Donc, là, elles sont bien revenues par ici. Je dois en avoir qui traînent un petit peu à droite à gauche. J'ai eu pas mal de mortalité, mais bon, il y a eu pas mal de naissances aussi, donc ça compense. Elles ont dû subir la chaleur aussi. Il n'y avait plus beaucoup d'eau non plus. Il y en avait encore un petit peu, donc c'était pas catastrophique. Même si dans le titre j'ai mis catastrophe. Mais ce qui s'est passé, on va aller voir l'extérieur. Hein. Juste, je vous remontre un petit peu. Bon, les greniers, là c'est plutôt le nid grenier, nid sec. À la base j'ai un récipient à l'intérieur mais je peux plus le démonter, donc voilà, ni sec. Elles font leur diapose à la maison, hein. C'est au repos hivernal chez moi à 18 degrés, donc j'ai plus besoin de déplacer de nid pour les emmener en diapose. D'ailleurs elles n'ont jamais fait de diapose.
Hop, alors ça c'est la dernière extension que je leur ai mis. C'est pas trop habité encore. Ça dépend des moments en fait. Là je l'ai rehumidifié juste hier, depuis hier, donc elle commence à revenir. Hop, alors on va aller faire un petit tour dehors, comme ça je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Hop, il faut passer par là. Et on sort par là. Bon bah désolé, il va y avoir peut-être un petit peu plus de bruit de fond. Déjà vous devriez entendre les grillons. Hop, alors là l'air de chasse est très propre. Enfin très propre, ouais elle est propre quand même. Parce que j'ai profité du fait qu'elles aient déserté l'air de chasse ces derniers jours pour nettoyer tout ce qu'il y avait là. Et en fait il y avait aussi plein de terre parce que pendant les vacances elles m'ont fait une petite blague. Là il y avait un endroit, j'avais pas vérifié, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai pas pris le temps de m'occuper des fourmis avant de partir. Donc là il manquait en fait l'huile, c'était de l'huile. Il y avait en fait elles ont réussi à coller des poussières là, donc elles ont grimpé là. Et quand je suis rentré, je vois un trait noir sur le mur là, qui allait jusqu'à un pot de fleurs qu'il y avait là. C'était pas un pot de fleurs d'ailleurs, c'était de l'herbe à chat. Et en fait, les fourmis avaient toutes, bon pas la reine et tout, hein, la reine tout ça, il y en avait encore quand même pas mal dans le nid, mais plein d'ouvrières, mais des centaines d'ouvrières étaient dans le pot. La chance que j'ai eue, c'est qu'il n'y en avait que 3-4 qui se promenaient à droite à gauche, mais elles étaient toutes arrivées dans mon pot d'herbe à chat. Et du coup, ce que j'ai fait pour les récupérer, c'est que j'ai pris le pot et puis je l'ai vidé dedans. Voilà, alors elles étaient devenues agressives hein, quand même, parce qu'il y en a 2-3 qui m'ont mordu. C'est dommage que j'ai pas pu filmer tout ça, mais j'ai vraiment préféré les récupérer avant. Mais ouais, donc du coup, il y avait de la terre partout. Alors au début, je me suis dit, oh, allez, je vais laisser la terre là-dedans. Ça fera un autre truc pour les vidéos, tout, genre faire de la terre, un petit truc naturel. Et puis bon, après elles ont commencé à boucher le nid là, à boucher l'entrée du nid. Donc je me suis dit que là, si elles commençaient à boucher l'entrée du nid, c'est qu'elles avaient plus trop envie d'y passer, parce que là, maintenant, après, il restait que 2-3 ouvrières qui se promenaient là-dedans. Une fois que j'ai remis la terre en fait là-dedans, elles ont commencé à toutes rentrer dans le nid intérieur, et je pense qu'elles préféraient être dans le nid intérieur que là. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment plus une ouvrière qui se promène dans l'aire de chasse. Parce que je pense que elles doivent pas être loin de préparer peut-être leur diapause aussi. Hein. Donc là c'est calme. Donc vu qu'il n'y avait plus personne, j'avais 3 ouvrières. Les 3 ouvrières, je les ai pris, je les ai mis dans l'aire de chasse intérieur. Et puis avec un truc dans le genre là, j'ai ramassé toute la terre. Là d'ailleurs, il y en a encore un petit peu. Voilà en fait, ça c'est de la terre que j'avais vidée dedans. Et voilà. J'ai fait ça en 2 fois. Et puis tout s'est bien passé. Maintenant, j'ai pas retrouvé d'autres fourmis se promener par terre. Et voilà. Et puis maintenant, elles vont, je crois qu'elles vont commencer à ne plus trop venir dans l'aire de chasse. Donc, du coup, elle est super propre. Celle-là, il y avait un gros tas de dépotoirs comme à l'intérieur. Et là, je suis tranquille. En dessous, on a les Crématogaster scutellaris. J'ai failli oublier le nom. Voilà. Avec leur reflet. Par contre, elles, j'aurais mis plein de terre parce que vu qu'elles vont passer l'hiver dehors, je me suis dit qu'avec de la terre, ce serait plus facile pour elles si elles ont besoin de se réchauffer ou je sais pas, peut-être que dans la terre ce sera mieux. Bon, sinon, au pire, elles ont mis en liège. J'ai pas des grosses températures, il n'y a pas souvent de gelée et tout, donc ça devrait le faire déjà au niveau de l'été, franchement, ça l'a fait nickel. Et puis de toute façon, je suis à côté, hein, je le surveille. Et on peut voir qu'elles ont commencé à se sont fait des galeries. Il y a des trous un peu partout. Là, je pense qu'il y a pas mal de fourmis là-dedans. Là, tout ça, c'est du coton de la bouffe que je leur avais laissé pour les vacances. Ça, c'est pareil, je leur ai fait cet abreuvoir là. Très pratique pour elles. Et puis au niveau du tableau, il est bien, il y a des galeries un peu dans tous les sens. Hein. Mais je vais faire des vidéos, je vais repartir sur des vidéos qui concernent chaque espèce que j'ai. Comme ça on pourra les voir plus en détail. À côté il n'y a rien, il y a juste des araignées que j'ai foutues comme ça. Donc il y a plein de bébés araignées dedans. Voilà. Et puis là c'est la nourriture pour mon caméléon et mon pogonin. Et quelquefois les fourmis. Voilà. Il y a plein de trucs bizarres. En tout cas ça chante, c'est joli. Allez, on retourne à l'intérieur pour la fin de la vidéo. Hop, donc voilà à l'intérieur. Bon voilà, hein, vous voyez, j'ai mis catastrophe
en titre, mais bon, c'est histoire de faire un peu titre accrocheur. Je vais essayer de faire des trucs comme ça, donc si dans les prochaines vidéos vous voyez des trucs qui partent un peu en sucette, vous inquiétez pas, ce sera sûrement juste dans le titre en fait. Je vais m'amuser parce que dès qu'il y a un titre un peu bizarre, tout de suite les vues augmentent. Mais sinon, moi je vais continuer d'élever mes fourmis comme d'habitude. Voilà, donc avec pas trop de problèmes quand je m'en occupe, hein, parce que là j'ai eu quelques problèmes quand même. Bon, c'est de la mortalité, ça va se rattraper. Et elle, je suis content, j'ai réussi à les sortir. La reine n'avait pas bougé aussi, elle était bien restée là. Je sais pas si je peux vous la montrer comme ça. Hop, avec le flash, ce sera un peu mieux. Je vais essayer de regarder, mais elle n'aime pas trop ça en général quand je mets le flash. Je pense qu'elle est par là. Mais j'arrive pas à la trouver. On peut voir des têtes de major. Ah, voilà, voilà. Non, ça c'est un major. Non, ça c'est un major. Bon, de toute façon, en général, elle est là. Ça c'est encore un major. Une grosse tête, une belle tête. Peut-être là. J'arrive vraiment pas à voir. Et on peut voir que ça mange des grosses graines. Peut-être là. Non, non, c'est du major encore ça. Vraiment sympa les Messor Barbarus, hein, parce que c'est vrai qu'au début j'étais pas un grand fan et depuis que la colonie a bien évolué, c'est des fourmis super intéressantes à regarder, donc c'est pour ça que je me suis débarrassé de certaines petites colonies pour pouvoir m'étaler plus facilement. Voilà, bon bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'ai vu que niveau abonnés on était arrivé à 1300, c'est vraiment pas mal. Et donc bah, on va continuer, hein, et puis là je vais essayer d'améliorer un peu la qualité des vidéos, parce que ces derniers temps c'était pas terrible. Allez, à ciao, je vais essayer de poster ça pour 14h30 mais c'est pas gagné.